Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Sonia Mabrouk. J'ai une de mes abonnées qui m'a demandé l'interprétation de son thème de naissance. Le souci qu'on a ici, c'est qu'on n'a pas l'heure de naissance. Donc on n'a pas le découpage des maisons, on ne sait pas l'ascendant, le milieu du ciel, voilà, il y a des informations qu'on n'a pas, mais on peut quand même faire quelques interprétations quand on n'a pas l'heure de naissance. Moi je trouve quand même intéressant de faire ce type d'exercice sur le plan astrologique. Ici on voit qu'elle est du signe du Sagittaire, on voit qu'il y a Mars et Neptune à côté. Et on a ce qu'on appelle du coup un stellium dans l'énergie du Sagittaire. Je ne sais pas si elle est croyante, mais en tout cas ça peut passer par une religion ou pas, ou une autre forme de spiritualité. Mais la spiritualité a une place importante dans sa vie et se battre pour certains idéaux, donc avec l'énergie de Neptune, et pourquoi je parle de se battre, c'est avec l'énergie de Mars, ça ce sont des choses qui sont très importantes pour elle. Elle a sa lune en scorpion, mais avec la lune on est un petit peu vigilant parce que on n'a pas l'heure de naissance et la lune bouge très vite. Du coup, on fait un petit peu attention dans l'interprétation, mais potentiellement ici, on a une conjonction à Uranus et la lune est dans l'énergie du Scorpion. Donc, c'est une femme qui peut avoir des difficultés à exprimer ses émotions. Elle va avoir tendance à les conserver pour elle. Et par moments, en même temps, de temps en temps, elle peut vivre des situations d'instabilité au niveau émotionnel. Il se peut aussi que ce soit la maman qui ait vécu des situations un petit peu compliquées. Est-ce qu'elle a été séparée de la maman ou la maman a vécu des situations un petit peu imprévisibles? Ça, c'est des choses possibles. Dans les rapports avec les femmes, il y a ici des complications, que ce soit avec la lune. D'ailleurs, peut-être qu'elle-même, elle a eu des rapports soit compliqués avec sa mère, soit avec la grand-mère. Vénus... Et dans le signe du Verseau, elle est très libre dans ses relations. Je crois qu'elle n'a pas eu d'enfant. Je crois qu'elle a divorcé il n'y a pas très longtemps aussi. Je n'ai pas suivi vraiment de très près sa vie personnelle, mais je crois qu'elle n'a pas eu d'enfant et qu'elle s'est mariée entre guillemets tardivement et elle a divorcé ensuite. Donc voilà, c'est un peu les infos que j'ai. Si je me trompe, vous me corrigez. Mais en tout cas, ici, effectivement, on voit qu'il y a des blocages au niveau amoureux dans sa vie amoureuse intime, entre guillemets, du fait d'une Vénus qui est dans un signe qui est froid. Et on a l'opposition de Saturne qui met des distances ici. Et on a le T carré ici, donc c'est un triangle qui va venir se répéter. Ce sont des difficultés qui peuvent se répéter sur le plan amoureux dans sa vie avec des situations instables et des mises en difficulté et des blocages dans la relation qu'elle a au niveau relationnel, donc avec les hommes. Son Mercure est aussi dans un signe qui est froid, hein, son Mercure est en Capricorne, donc quand elle parle, elle est vraiment axée sur les faits, on va dire, et effectivement, elle peut être très anxieuse aussi mentalement. Et en même temps, elle est très travailleuse, on va dire. Je trouve que c'est un thème qui lui correspond bien. Je crois qu'elle est née en Tunisie, elle est venue en France par la suite. Voilà, elle réussit très bien dans le monde du journalisme. Et du coup, l'énergie du Sagittaire par ses voyages et par ses origines, etc., ça ressort, je trouve, dans le thème de naissance. Si on avait eu l'heure de naissance, on aurait pu développer un peu plus et être un petit peu précis en termes de domaine de vie. Mais voilà ce que je peux dire là concernant. J'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Vous avez plein de liens au niveau de mon profil si vous souhaitez une consultation privée avec moi. C'est important dans les études de thème astral d'avoir la date de naissance, lieu de naissance et heure de naissance. Ça, c'est vraiment important. On fait ce type d'analyse aussi pour les entreprises. Donc, si vous avez une activité, essayez aussi de retrouver les dates de création d'entreprise. Si vous avez des questions à ce niveau-là, ça, c'est des choses qu'on fait aussi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, vous avez une session qui démarre en janvier 2025 pour les débutants. Vous avez le programme de la formation et les modalités d'inscription sur le site internet au niveau du profil également. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.